Ce disque Alvorada est né d'un double voyage, en fait, mes voyages musicaux à travers les œuvres pour le violoncelle et puis mes voyages comme musicienne en tant qu'artiste puisque je parcours le monde avec mon violoncelle. Ce double voyage, il est né de l'interprétation de la sonate de Casado, qui est une sorte d'hommage vibrant à l'Espagne et à toutes les traditions de danse qu'il y a sur le territoire espagnol, depuis la Catalogne jusqu'à l'Andalousie. Et il y a toutes sortes d'influences comme ça, de métissage des rythmes traditionnels dans une musique écrite savante pour le violoncelle. J'ai eu envie de rendre hommage à des compositeurs espagnols un peu antérieurs à Casado qui l'ont influencé, donc Falla, Manuel de Falla et Enrique Granados, dont on joue des transcriptions avec guitare, avec Emmanuel Rosfelder et avec un castagnettiste, David Chupete, qui fait revivre l'esprit d'une castagnettiste qui était très célèbre au début du XXe siècle, qui était une amie de Lorca, le poète et musicien, et qui s'appelait la Argentina. L'aventure d'Alvorada, de ce double album, c'est l'occasion d'explorer toute une tradition musicale ibéro-américaine et de traverser l'Espagne, l'Argentine, Cuba, le Brésil, de s'y arrêter même, et de jouer toute une série de musiques qui ne sont pas forcément dévolues au violoncelle, mais qui sont matinées d'influences populaires. Ce qui m'a intéressée, c'est ce métissage justement entre musique savante et tradition populaire, avec toute une exploration d'une rythmique très particulière, très singulière, qui est différente quand on est à Buenos Aires, quand on est à Rio ou quand on est à Cuba, et qui, en quelque sorte, cette rythmique et cette tradition irrigue une musique qui est écrite de façon savante. Ce qui est génial et ce qui est très savoureux et excitant à faire, c'est qu'en fonction des musiciens avec lesquels je joue sur cet enregistrement, mon violoncelle se transforme. Alors quand, par exemple, je joue avec le bandoneon dans le Grand Tango, une phrase, ou dans Oblivion de Piazzolla par exemple, quand je joue une phrase et que j'y réponds au bandoneon, le violoncelle est attiré comme ça, une espèce de magnétisme vers le timbre du bandoneon. Et puis aussi, ce qui m'a intéressée dans ce disque, c'est de confier des arrangements de ces musiques-là à un compositeur argentin qui est Gabriel Siva, qui a une double culture européenne et latino-américaine, qui partage avec moi l'amour de
du tango, l'amour aussi de la bossa nova et dans la grande tradition de la musique populaire brésilienne, MPB, et aussi qui est amoureux des sons cubains. Donc on a fait tout un travail de recherche, de répertoire avec lui. Je crois que mon travail, dans une partie, c'est capturer un peu son désir et ses intentions, essayer de donner une forme. Je sentais qu'elle aimait beaucoup de pièces et qu'on allait créer quelque chose assez dense au niveau du répertoire et qu'il fallait voir longue pour pouvoir faire un album équilibré où on avait aussi des transitions bien faites entre les différents morceaux et surtout faire un album où les disques tournent autour du violoncelle qui s'intègre dans les différentes formations. Quand on a un bandoneon à côté, quand on a un berimbau, etc. Faire vraiment rentrer le violoncelle dans cet univers si riche. On aurait pu faire 15 disques, je pense. On a choisi quand même d'en faire 2 parce que c'est un long voyage, un voyage au long cours. Et c'est un voyage qui reflète aussi mes tournées depuis une quinzaine d'années maintenant. Je tourne en Amérique latine, en Espagne, et j'avais envie de partager ces expériences de rencontres avec des musiciens à l'occasion de cet album. Ce qui était un plaisir immense en fait, c'était de découvrir, d'aller à la recherche de, par exemple, ce qui peut faire l'essence d'un rubato pour un musicien argentin, ou de savoir comment, par exemple, on peut faire swinger un rythme avec un conga dans un son cubain, et d'épouser ces formes-là différentes d'expression en fait rythmique. Et voilà, ça donne envie de se lever, ça donne envie de danser, ça donne envie d'exploser un peu toutes les contraintes du musicien classique qu'on s'oblige à avoir parfois. Et ça fait... on a l'impression de s'affranchir, de libérer le son, de libérer l'énergie, et ça c'est dément. J'ai la chance d'être très bien entourée sur cet album avec des musiciens, en l'occurrence Juan Romo Salini, Rudy Flores, Sandra Rumolino qui chante des tangos avec nous sur cet album, qui a elle-même une voix qui vous étreint, quoi, qui vous prend les tripes. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y a vraiment une équipe magnifique. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias. Alvorada, ça veut dire l'aube en portugais.
Et c'est le titre d'une très belle chanson que je partage sur cet album avec un merveilleux chanteur qui est une légende vivante de la bossa nova, qui est Toquinho. Donc c'est un honneur et en même temps un grand plaisir de pouvoir marier le son de mon violoncelle avec cette langue brésilienne, portugaise, mais portugais du Brésil, qui a tellement de saveur, tellement de douceur et de tendresse, avec des poèmes qui sont magnifiques, et cette voix de Toquinho qui est un baume pour le cœur. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Você também me lembra